Et on démarre tout de suite avec les titres. C'est une première, la base navale de Nouméa a été élue lauréate du prix Armée Jeunesse dans la catégorie sport, un prix qu'ils ont gagné grâce à une course organisée lors de la Journée mondiale de l'orientation l'année dernière. Ce matin, à 4h pour nous, se déroulait à Paris la cérémonie de remise des prix. Nous l'avons suivie en vidéoconférence. Opération grandeur nature du côté de Koumak pour plus de 500 militaires. Ils sont en exercice de combat. Objectif, libérer le village de la mine de Tiebagui où se sont repliés des résistants du groupe rebelle les Tigres de la Brousse. Natacha Ogui était sur place. Vous verrez cet exercice. Le santal calédonien est prisé par les plus grands parfumeurs, si bien que beaucoup se l'arrachent. Il y a 2 ans, un acheteur chinois est venu bouleverser le marché calédonien en faisant une offre 5 fois plus attractive que celle de l'entreprise de Marais. Aujourd'hui, les conséquences se font ressentir. Nous irons à Lifou, c'est la suite de notre feuilleton. Ils ont dû se lever tôt pour recevoir leur prix. La base navale de Nouméa est élue lauréate du prix Armée Jeunesse dans la catégorie sport et c'est une première. Alors pourquoi ce prix ? Eh bien, au-delà de ses missions habituelles, l'armée peut organiser des activités avec la jeunesse du pays. Souvenez-vous, l'année dernière en mai, dans le cadre de la Journée mondiale de l'orientation, nous avions filmé la première course d'orientation organisée par la base navale de Nouméa et le club d'orientation Atlas dans le cadre de la Journée mondiale de l'orientation. Des élèves des classes défense avaient participé à cette course à la pointe Chalex. Eh bien, c'est grâce à cette opération que la base navale a remporté ce premier prix face à 47 autres concurrents. La cérémonie s'est déroulée à Paris à 4h du matin pour nous. Le commandant de la base navale et quelques jeunes du collège de Magenta, des scouts marins de Tina et du stade calédonien Magenta ont suivi en direct la remise des prix depuis Nouméa. Regardez, c'est un reportage de Falaï Ouedro. Je laisse Jean-Marie Montel vous remettre votre prix. Il est 4h du matin au pays et 19h en France. La cérémonie du prix Armée Jeunesse vient de commencer à l'école militaire de Paris. C'est par visioconférence qu'une quinzaine de jeunes et la Marine nationale suivent l'événement. Ils attendent avec impatience la remise du prix décerné à la base navale de Nouméa. Malgré un incident technique, le message est bien passé. Les jeunes, c'est un petit peu ce qui nous motive ici et on rencontre beaucoup d'échos à Nouméa dans la population. Donc merci beaucoup à cette commission. Nous, ça nous donne un moral d'enfer pour continuer. Et même si on ne vous entend pas, je suis sûr que l'ambiance est très bonne à Paris. Et on vous salue depuis Nouméa, comme on dit ici chez nous, Tata. Je suis contente qu'on ait tous pu y participer quand même un petit peu pour ce prix. J'avais envie de voir ce qu'on avait gagné et voir tous les généraux. C'est très impressionnant de voir tous ces très hauts gradés. C'est la première fois que nous avons le premier prix. L'an dernier, on avait été sélectionné, mais on avait échoué à une marche près, on était 2e. Et voilà, donc cette année, on est récompensé et pour nous, c'est un grand plaisir. Et puis voilà, ça nous donne l'envie de continuer à mener ces actions auprès des jeunes. Forte de son succès, la course d'orientation est reconduite l'an prochain. Direction Koumak, où depuis lundi, plus de 500 militaires du RIMAP, du régiment d'infanterie de marine du Pacifique et des FANC, des forces armées de Nouvelle-Calédonie, sont mobilisés pour l'opération volontaire 2017, un exercice de combat dans le cadre de la préparation de l'exercice Croix du Sud qui aura lieu l'année prochaine. Hier, l'opération a consisté à évacuer des ressortissants français vers la métropole car le village de Koumak et la mine de Tiebagui ont été pris d'assaut par le groupe rebelle, les Tigres de la Brousse. Aujourd'hui, il restait encore à neutraliser les résistants situés au village de Tiebagui. Natacha Ogui. Coup de feu, explosion de grenades, voilà ce que l'on pouvait voir et entendre depuis l'aube au vieux village de Tiebagui. Mais aucune inquiétude à avoir. Il s'agit là d'un exercice nommé évacuation de ressortissants organisé par le RIMAP-NC. Le capitaine Thibault nous explique le scénario d'aujourd'hui. Alors là, nous sommes actuellement dans le village de Tiebagui avec les forces, les Tigres de la Brousse, qui
sont des rebelles qui tiennent le village de Thiébagui. Et actuellement, donc, les forces amies, le groupement tactique interarmes, est en train d'approcher du village et il va chercher à s'emparer du village. Donc actuellement, nous sommes au sein de la première maison, tenue par les tigres de la brousse. Et on assiste en direct à l'arrivée des troupes amies avec le début des combats sur le village de Thiébagui. Cet exercice a pour objectif d'entraîner tous ces soldats. Tous les ans, le RIMAP-NC organise ce genre de mission de niveau GTIA pour groupement tactique interarmes pour préparer au mieux les différentes unités à travailler ensemble. L'état-major, il va réfléchir à une manœuvre tactique, décider de cette manœuvre et ensuite la conduire. C'est ce qu'on joue depuis lundi. Et ensuite, on a les différentes unités sur le terrain qui travaillent en interarmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialités, infanterie, génie, cavalerie, des drones, et dans un environnement interarmé avec des moyens de l'armée de l'air, avions, hélicoptères, et des moyens de la marine. Donc il y a vraiment un point à retenir, c'est ces mesures de coordination qu'on est obligé d'anticiper, évidemment, et puis après, dans la conduite, on réorganise tout ça. Mais la coordination n'est pas le seul point important. Il faut aussi confronter les hommes à de nouvelles situations. Le terrain de Thiébagui est idéal. Les militaires n'y sont jamais allés et le relief de la mine rend l'exercice difficile. Ici, les soldats s'entraînent à l'évasan de blessés par hélicoptère. L'exercice se termine ce soir. Au bout de ces 4 jours, l'état-major dresse un bilan positif. Cette semaine, notre feuilleton vous fait découvrir la filière du santal calédonien. Hier, du côté de Marais, vous avez pu voir que tout est fait pour qu'il ne puisse jamais y avoir de pénurie de santal et que les habitants, coutumiers et industriels, chacun y trouve leur compte. Mais à Lifou, où le même modèle est mis en place, eh bien, des conflits ont éclaté à cause d'une offre chinoise très attractive. Reportage Judith Rostin, Benjamin Lucas et Clara Dess. 5 heures du matin. Jean Waikedré, le fondateur de la distillerie de Marais, doit se rendre à Lifou pour une journée décisive. C'est sur Lifou qu'on a démarré l'activité de reboisement en 2006, avant même qu'on mette en place l'unité de Marais, l'unité d'extraction de santal sur Marais. À Lifou, tout allait bien jusqu'en 2015. Bonjour. Oui. Cette année-là, des négociants chinois ont proposé d'acheter le santal 5 fois plus cher que ces Reino Nengone. Immédiatement, les habitants se sont rués dans les forêts. Les Chinois sont arrivés et ont acheté le bois plus cher que nous, sans qu'il y ait du reboisement. Donc les Chinois ne sont pas impliqués comme les Chinois et les Indiens, comme nous le faisons sur les fous. Les clans français se sont vus un peu voler leur santal. Jean va justement rencontrer certains coutumiers qui ont perdu une grande partie de leurs ressources. En une année, l'équivalent de 30 ans de quota de santal a été coupé à Lifou. Un véritable désastre écologique qui a fait la une des journaux. En 2015, le gouvernement, alerté du problème, interdit toute exportation de bois de santal vers l'étranger. Mais à Lifou, certains coupeurs se sentent lésés et réclament que ces Reino Nengone s'alignent sur les prix des Chinois. Le conflit se durcit et s'enlise. Les grands chefs finissent par interdire la vente des bois de santal vers Marais. À peine arrivé à Lifou, Jean Waikedré enchaîne les rendez-vous. Premier arrêt chez un coupeur de santal pénalisé par le blocage. Et voilà, grand frère, il y a encore le restant de bois là. Ah, ça, c'est du bois que tu avais j'ai préparé. préparé, voilà. Je vais faire quoi avec tout ça là? Comme Albert, de nombreux coupeurs voient leur butin immobilisé par le conflit coutumier qui lie les chefferies de Lifou et Marais. Les grands-papas avant, ils sont à 100 francs le kilo de santal. Nous maintenant 600 francs. Mais au moins on replante pour les gosses derrière.
Le Chinois, c'est bon, mais s'il avait dit, ben c'est bon, on va planter derrière. Mais là, il n'a pas mis en place ses promesses. C'est pour ça que nous, on est emmerdés. Parce que c'est notre gagne-pain aussi ici. Là, Jean, il est bloqué, le Chinois, il n'est plus là, l'Indien, il n'est plus là. C'est nous, les mecs de l'IFO, qui est pénalisés. Je ne sais pas si aujourd'hui, beaucoup ont saisi qu'il y a deux façons de travailler, il y a deux façons d'exploiter le santal. C'est soit on coupe et puis on vend sans se soucier de planter. Et puis l'autre façon d'exploiter qui est de couper. Et les coupeurs, avec ceux qui achètent le bois, s'impliquent dans le reboisement. Aujourd'hui, il faut savoir que dans d'autres pays, il n'y a plus de santal. L'Australie, par exemple, ils sont en train de planter des milliers d'hectares de santal pour demain. Albert est désormais convaincu du modèle à suivre. Pour renouer les fils du dialogue, Jean Waikedré a justement rendez-vous à Dokine avec des petits chefs qui le soutiennent. Ensemble, ils espèrent faire avancer les négociations pour que les grands chefs autorisent la vente du bois. Merci d'être venu pour qu'on puisse parler du problème du santal ici sur l'IFO. Nous, on a décidé à notre niveau d'attendre les décisions des coutumiers. On vous remercie parce que vous êtes toujours là et à encourager notre démarche et à vouloir que les choses reprennent. Ces coutumiers souhaitent rétablir le commerce du bois entre Lifou et Marais. Ils ont rédigé une pétition sur Internet pour convaincre les grands chefs. Pour Lifou, 200 à 300 personnes ont signé la pétition en ligne. C'est énorme, puisque tout le monde n'a pas accès à Internet. Jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui devons rechercher, produire de la richesse. On espère que nos coutumiers de Lifou fassent la démarche de réhabiliter Jean dans son activité, de faire le geste de pardon. Exploitation, il faudrait travailler avec Jean, avec la ressource, la qualité de santal, il y a ça tanne et puis ça reste. Le futur, c'est la préoccupation de Jean Waikedré. L'entrepreneur fourmille d'idées et ne compte pas s'arrêter au conflit de Lifou. De petits pieds de santal grandissent déjà sur la Grande Terre, où une nouvelle filière pourrait voir le jour. Voilà la suite de notre feuilleton demain et juste après le journal, l'émission Bienvenue dans la bande revient sur cette filière. Jamie recevra Jean Waikedré, le cofondateur de Serein Ngone, et Patrice Zongo, coutumier du district de Gaïcha à Lifou. Et on termine cette édition avec une idée sortie. Sortez donc alors vos agendas car le rendez-vous est à prendre pour septembre. Julien Clerc vient au pays à l'occasion de sa tournée des 50 ans. L'artiste majeur de la chanson française sera en concert à l'Arène de Païta le 2 septembre 2017. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après l'émission Bienvenue dans la bande, juste avant votre météo. Et je vous retrouve demain pour le journal. À demain.